je sais que l'adversaire est de petite taille et qu'il aura toute sa vie la trouille. Et qu'il aura toute la force dans sa vie. Papa, de qui s'agit-il? Cet adjudant se fout de moi. Mais je vais lui montrer de quel point je me chauffe. Aujourd'hui, c'est clair. Papa, vous savez bien que cet homme est un homme de la loi, donc vous ne pouvez rien faire contre lui. C'est ce que je crois. Parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas. Mato Zika Mato, fils de son père, fils de son petit-fils de son grand-père, fils de sa mère, petit-fils de sa mère. Écoutez-moi très attentivement. L'inspecteur Moutala m'a parlé de vous et m'a fait comprendre que vous êtes la seule personne fiable dans ce bureau. Alors, ne me décevez pas. Je fais de mon mieux, monsieur l'inspecteur. Vous savez, pour que l'enquête reste secrète, je dois être très prudente. Le directeur de l'hôpital a beaucoup d'amis et même des avocats trop forts. J'ai eu la visite de certains de ses amis et c'est la raison pour laquelle je tiens absolument à ce que l'enquête finisse le plus vite possible. Sinon, ça ne m'étonnerait pas que d'ici peu Niamey appelle pour nous demander de classer le dossier ou même de me muter ailleurs. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. DVC directement vers de la campagne. Bonne arrivée, maman. Merci, ma chérie. Ça va, toi? Maman, je voudrais que nous discutions de quelque chose qui m'intrigue à votre sujet. Je t'écoute, ma chérie. Après avoir échoué dans mon rôle de mère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regardez-vous, maman. Vous êtes une femme belle, intelligente. Et ce qui m'intrigue, c'est pourquoi vous restez avec mon père. Cet homme qui ne fait que vous ridiculiser chaque fois que l'occasion se présente. C'est cette attitude que je n'aime pas avec toi. Qui qu'il en soit et quoi qu'il advienne sur ton père. Et tu ne dois pas lui manquer de respect comme ça. C'est vous qui m'avez appris à parler avec franchise. Vous m'avez défendu d'être hypocrite. Et pour une fois, j'aimerais qu'on parle avec franchise, sans rien se cacher. Toi, tu es jeune, ma fille. Et tout ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas commettre la même bêtise que moi. Prends le temps de bien réfléchir et de bien choisir l'homme avec qui tu vas partager ta vie. Car une fois que tu rates le démarrage... Et si on parle de vous, maman, pourquoi vous avez cessé de vous battre pour vous-même? Pourquoi vous lâchez prise alors que vous êtes malheureuse? Regardez-vous, maman. Pour l'amour du ciel, maman. Tu sais, même si j'ai l'impression d'avoir échoué,
Je suis encore fière de l'éducation que je t'ai donnée. Tu sais parler avec franchise et tu te soucies quand même de moi. Je t'aime beaucoup, maman. Et j'aimerais vraiment que tu sois heureuse. Avec ou sans mon père, je m'en fous. Mais s'il te plaît, maman, prends ta vie en main. Les choses ne sont pas aussi faciles que tu le penses, ma chérie. Tu vois, je suis une dame, professeure dans un lycée, très appréciée et très respectée par toutes les femmes de notre quartier. Tous ces respects et toutes ces considérations, tu sais à quel honneur on me la doit? Non. Parce que je suis une femme mariée. Et si jamais à mon âge j'abandonne ma famille, il y aura sans doute des gens qui ne m'adresseront plus la parole. Donc vous aussi vous allez faire comme mon père. Vous allez sacrifier votre bonheur pour juste faire plaisir à la société. Ton père est ce qu'il est. Mais c'est le seul homme que j'ai aimé de toute ma vie. Chaque jour quand j'ai fini mes prières, j'ai fait des invocations pour que Dieu le ramène sur le droit chemin. Donc c'est bien ce que je disais. Peu importe ce que cet homme te fera, tu n'oseras jamais le quitter. Arrête de parler comme ça, DJ. Il s'agit de ton père. Ton père, j'ai dit. Le seul homme à avoir conquis tout mon cœur. Mais toi, fais pas du tout. Prends le temps de bien faire ton choix. Et quoi qu'il en soit, je serai toujours là pour toi. Maman, j'ai juste une chose à te demander. Ne sacrifie pas ta vie pour moi. Je sais à tes yeux, je resterai toujours une gamine, ta petite fille chérie. Mais je ne suis plus cette petite fille. Je sais faire la différence entre ma main gauche et ma main droite. J'aime ton père, ma chérie. Maman, la solution serait peut-être de divorcer. Et s'il t'aime vraiment, il te fera la cour à nouveau. Et là, il te respectera mieux. Merci de te soucier de moi, ma fille. Mais je pense que je suis assez grande pour savoir ce que je dois faire. Tiens, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que mes deux femmes chéries ont l'intention d'aller en vacances sans moi? Où est-ce qu'on a l'intention d'aller? Je récapitule. Où est-ce que vous avez l'intention d'aller? Sylvain, je maintiens toujours ma demande de divorce. Mais comment peux-tu parler de ça en public? On en avait déjà discuté, non? C'est qui le public? DJ? Bon, si vous voulez, je peux vous laisser. Non, ma fille, reste. De toutes les façons, je ne vais plus rien te cacher. Agia, je ne vais pas divorcer. Car je ne pense pas que le divorce peut arranger quelque chose dans la vie de chacun de nous. Tu ne veux pas divorcer? Je ne veux pas divorcer. Je ne voudrais jamais, je te dis. Gaskiya Kamala, tu as raison. Il faut avoir du culot pour oser reprendre tout à zéro. Et ça, tu n'en as pas. Agia, on s'est assez fait du mal comme ça. Et je ne serai pas capable de me remettre d'un divorce. S'il te plaît, comprends-moi. Je progresse pour le visage de cette rougit, et puis j'emporte de clair haine rétrécie. Est-ce que je comme scellé la nuit? Je vois la nature, mais pas la vie. Bien que sur mon chemin on me suit, quand je chante certains cris de joie. Salam alaikum. Amal salam. Allez. Yo, ça mais en forme ou bien en formation? Daramadi, Yadiki. Chasniki. Et le busy. Bon, ça va. Ado. Oui. Justement, il y a ton fille qui te cherche. Il est là? Oui, elle est dans le salon. Bonjour et bonne arrivée, maman. Je faisais quelques pas à travers le riz de la capitale de Mikoli. Avant de me casser les idées, et j'oubliais des choses qui se sont passées. Au cours de la journée, j'aperçois une beauté, une charmante demoiselle, à la démarche calculée, qui passe devant la rielle d'à côté. J'ai demandé son nom, elle me disait Nana.
un bisou. Amin alaikum salam wa rahmatullah. Oh quoi? Dama, je te cherche. Bonjour, Tanti. Ça va? Toi, Drama. C'est quoi cette histoire avec Sandra? Pourquoi tu lui as dit de commencer à chercher un autre mari? Qu'est-ce qui te prend? Tu sais, Tanti, c'est qu'en ce moment, je traverse une période très obscure de ma vie. Et je n'ai vraiment pas envie qu'elle se sente contrainte d'être attachée à moi et de sombrer dans mon obscurité. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est exactement ce que j'essaie de comprendre, Tanti. Exactement. Mais je suis sûr que dans cette épreuve, il me serait plus facile de l'affronter sans aucun fardeau familial. Tu te rends compte, Ado? Tu es en train de briser le cœur de la fille là. Hein? Tu l'as enlevée à ses parents, à son pays. Tu l'as amenée jusqu'ici. Maintenant, tout brusquement, tu l'abandonnes avec ta fille sur son dos. Tu te rends compte? Non, Tanti. C'est pas que je veux l'abandonner. Alors? Là, je dois me racheter pour une fille qui a tout donné pour moi et dont je vais mal récompenser. Ado. Ado. Oui, il faut que tu enterres ce démon-là de toute ta vie. Ce démon de Ouani de toute ta vie. Pour aller de l'avant, toi aussi. Il ne faut pas laisser ce démon-là te hanter toute ta vie. Tanti. Hein? C'est pas un démon. C'est pas un démon. C'est quoi donc? Je sens que Dieu m'a donné une chance pour me racheter de cette erreur que j'ai commise. Et je n'ai vraiment pas envie de passer à côté. Toi, Allah qui aille. T'as même pas pitié. Mon fils, prends-moi ça. D'accord. Prends ici. Là. Tiens bon. D'accord. Alors. Je suis pressé de le voir le faire dans son froc. Mon fils. Oui, Baba. Tu vois bien que tous ces policiers sont fous. Ah oui, Baba. Mais oui. Regarde-les quoi. Regarde comment ils sont costauds. Et c'est ce petit homme qui les commande tous. Non, Baba. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. C'est sûrement leur supérieur, quoi. Quel supérieur? C'est des fous, c'est tout. Et moi, depuis qu'on m'a donné ces gris-gris, oui, je ne les ai jamais testés. Et c'est sûr que ça ne va pas marcher sur des fous. Je crois que vous avez raison, mon oncle. Mieux vaut que nous fassions demi-tour, car il ne faut pas qu'on nous tabasse pour rien. Mais, Baba, et le pouvoir magique? Ça ne marche que sur des gens raisonnables qui pissent en s'accroupissant. Pas sur des fous qui pissent debout et qui n'ont aucun respect pour leurs testicules. Donc, donne-moi ça, on va retourner. Oui. Allez, on va retourner. Donne. On va retourner. Mets-moi le moteur en masse. D'accord. On retourne à la maison. Allez, va. Salamatu. Haka ba sallama lahiya ma. Wallahi tanti ba lahiya. Qu'est-ce qui se passe? Tanti, j'ai des amis au bureau. Subhanallah. De quoi s'agit-il, Asma'u? Tu vois, tanti? Oui. Dès lors que tu m'as fait part des aveux du directeur sur la tentative de meurtre de ton mari, j'ai prévenu mes supérieurs. Et ils m'ont fait une pression terrible pour enregistrer ta déposition et coincer le criminel avant qu'il ne fasse une autre victime. Asama, arrête s'il te plaît. Avec vous les policiers là, dès qu'on vous fait part d'un soupçon, vous commencez à utiliser des gros mots.
Ce type-là n'est pas un criminel. C'est un homme amoureux qui aurait utilisé les moyens qu'il a à sa disposition juste pour reconquérir un amour perdu. Ah oui? Parce que tu as un fantasme pour lui maintenant ou quoi? Et c'est à la justice de décider si c'est un criminel ou pas. Mais tu dois nous faire ta déposition avant que ta fille ne sache qu'il t'a tout avoué et que tu ne l'as pas dénoncé. Oh, tu veux me faire du chantage ou quoi? Rabi, il faut me comprendre. J'ai la pression de mes supérieurs et je ne peux pas retourner leur dire que j'attends jusqu'à ce que l'envie te traverse pour que tu nous donnes ce sac amer. C'est vrai, Asamao. Ce type-là, il m'a volé mon cœur pour me gâcher ma vie. Mais je ne dois pas quand même m'aveugler avec la vengeance et le balancer à tort à la police. Et s'il est innocent? Il faut faire confiance à la justice. S'il est vraiment innocent, la police n'aurait aucun intérêt de le voir derrière le barreau. Asamao, je t'ai bien dit qu'il n'a jamais été clair dans ses aveux. Mes supérieurs sont prêts à te mettre un petit micro et te préparer des questions pour le coincer. Donc vous voulez que je lui tende un piège? Monsieur le directeur, oui, l'hôpital a un besoin urgent d'un nouveau docteur au service d'urgence. Oui, je comprends parfaitement. Vu que le docteur Zungrana n'est pas encore sorti de son pétrin, il vaut mieux anticiper et prendre un autre docteur avant que le service ne soit débordé. En ce moment, il vaut mieux voir avec Niamey et prendre un interne des hôpitaux. D'accord. Je vais donc téléphoner à Niamey pour régler tout ça dès que je rentre dans mon bureau. Monsieur le docteur, qu'en est-il de vos enquêtes sur les médicaments détournés? Bon, j'ai des pistes, mais j'attends d'avoir des preuves palpables. Et croyez-moi, des têtes vont tomber car j'ai la menace de mes supérieurs. Si je peux faire quoi que ce soit sur cette enquête, n'hésitez pas, monsieur le directeur. Je suis à votre service 24 heures sur 24. Monsieur le surveillant, contentez-vous de gérer à bien la surveillance de cet hôpital et laissez-moi m'occuper de ses responsabilités en ce qui la concerne. Est-ce clair? Comme vous le souhaitez, monsieur le directeur. À présent, où en sommes-nous pour les préparatifs de votre campagne? Eh bien, tout se structure au jour le jour. Nous commençons à créer des pôles d'attraction électorale dans chaque quartier des Anders. Oui, mais ce qui m'inquiète surtout, c'est le recul de Gambo qui s'accentue de plus en plus. Si c'est pour qu'il paye pour tous les mal qu'il t'a fait à ta famille, c'est quoi le problème? Bon, comme on a rendez-vous ce soir, je vais le faire. Je vais mettre vos micros là et le pousser à avouer. Mais s'il te plaît, Asamao, fais quelque chose pour retrouver Isaka. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis sûre et certain qu'il n'a pas quitté le pays. Toi, Allah, ça. Comment peux-tu être sûr comme ça? J'ai donné son portrait aux polices des frontières. Et dès qu'il passe, ils vont l'arrêter. J'espère qu'ils ne vont pas l'arrêter et le menotter comme un criminel comme ça. Ne t'en fais pas, on s'occupera de ça. Bon, Rabi, je vais retourner au boulot. Déjà? Pour prévenir les services spéciaux. Ils viendront installer leur surveillance sonore. D'accord. Je t'accompagne. On me cherche au bureau ou quoi? Non, mon agente. C'est une convocation que le substitut du procureur m'a donnée pour Nana Balamoussa. Ma fille? Ma fille? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une citation à comparaître devant le cabinet du procureur. Ta fille est soupçonnée de faire entrave à la justice dans une enquête criminelle d'association de malfaiteurs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un malheur ne vient jamais seul. C'est tout. Rassure-toi, tante. Oui. Je vais essayer d'arranger ça. Pardonnez-moi, mon adjudante. Elle m'a demandé de la ramener. Et que si elle refuse, d'utiliser tout le moyen que la loi m'autorise à utiliser.
Je sais, brigadier, mais ici, Rabi présente coopérer avec nous. Une autre enquête très importante. Alors, je vais parler au procureur moi-même. Toi-même, tu sais, Ajida Assamao, ce n'est pas de mon genre. Ce n'est pas de ma tête de conseiller quelqu'un en chassant que ma fille a des ennuis avec la police. Le problème, c'est que, comme le procureur a signé le mandat, il faut qu'elle se présente de son plein gré à la justice. Sinon, il va délivrer un mandat d'amener contre elle. Ah! Mais c'est quoi tu veux faire garder-vous sur ma tête? DVC, directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. DVC, directement vers de la campagne.